Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Lors d'une précédente vidéo, je vous parlais des EVC en vous disant que les inscriptions débutent en mai. Et là, aujourd'hui, on a l'arrêté qui nous donne plus de détails à ce sujet et je vous propose d'en parler aujourd'hui. Si tu passes par là et que tu ne sais pas c'est quoi les EVC, en fait, les EVC sont des épreuves de vérification des connaissances. C'est en fait un concours qui permet à ces médecins-là, ces pharmaciens, ces dentistes et ces sages-femmes qui ont eu un diplôme hors Union européenne de pouvoir exercer leur métier en France, de pouvoir obtenir une équivalence de leur diplôme et de travailler en France. Donc voilà, si tu es intéressé par ce sujet, reste scotché. Après le générique, on décortique ensemble cet arrêté. Voilà, on se retrouve. On va aller du premier article au dernier article. Le premier article nous parle de l'inscription dont je disais tout à l'heure, qui commence le 2 mai et qui se termine le 25 mai. Donc, contrairement aux autres années où on avait 3 mois pour s'inscrire, là, on n'a qu'un seul mois. Donc, vraiment, c'est la course. Je vous avais déjà prévenu dans une précédente vidéo. Apprêtez tous vos documents et inscrivez-vous. Et là, on vous dit... La demande de candidature se fait à partir de la plateforme d'inscription accessible auprès des AES. Donc, c'est une inscription qui va se faire en ligne. Et chaque candidat dépose durant la période des inscriptions une seule demande de candidature. Donc, n'allez pas déposer une demande de candidature dans plusieurs AES. Vous choisissez un seul AES si vous n'êtes pas en France et vous déposez votre candidature. Si vous vivez en France, vous déposez votre candidature dans l'AES de votre domicile. En fait, les AES, c'est quoi? Agence régionale de santé. En France, les villes sont regroupées en départements et puis en région. En fait, c'est pour mieux organiser le traitement des dossiers. Sinon, le concours même ne va pas se faire dans l'AES en question. Voilà, on continue. Maintenant, passons à l'article 2 qui va nous dire exactement quand est-ce que vont se dérouler ces épreuves. On nous dit ceci, les épreuves écrites se déroulent par profession et spécialité à partir du mardi 12 septembre jusqu'au vendredi 20 octobre. Donc, la plupart du temps, les épreuves, c'était, du moins la période précédente, les épreuves étaient en novembre, décembre. Là, c'est un peu plus tôt, septembre. Donc, ce sont des dates à bien connaître parce qu'il faudra avoir un visa avant ces dates-là pour être présent le jour du concours. Et le concours se déroule à l'espace Jean Monnet, 47 rue des Solaires, 94 533 Rungis. Donc, c'est comme d'habitude, c'est en Île-de-France, le concours, c'est sur place. Et on vous dit ceci, les candidats sont convoqués pour les épreuves écrites de la spécialité dans laquelle ils se sont inscrits. Donc, tu ne peux pas t'inscrire en médecine générale et à la dernière minute, tu dis non, je vais concourir en gériatrie, je vais concourir en médecine d'urgence. Non, tu es obligé de concourir dans la spécialité à laquelle tu t'es inscrit. Et les épreuves se déroulent durant une même journée. Ça n'a pas changé, ça a toujours été le cas. 2 épreuves de 2 heures. On a une épreuve fondamentale et une épreuve pratique. L'épreuve fondamentale, en fait, c'est quoi? C'est les questions de cours, peut-être pour telle pathologie, quels sont les éléments complémentaires, quels sont les examens complémentaires, qu'est-ce que tu retrouves des examens complémentaires, quels sont les, par exemple, pour ceux qui font gériatrie, on peut vous demander, par exemple, quel grille on utilise pour évaluer l'autonomie de la personne âgée, tu vois, ou bien quels sont les items et quels sont les items de cette grille. Donc, en fait, c'est un peu plus question de cours. Par contre, l'épreuve pratique, ce sont des cas cliniques et on n'a pas souvent beaucoup de cas cliniques. Tu peux avoir une épreuve juste avec 2 cas cliniques. Et je conseille souvent aux gens de bien lire le cas clinique du début jusqu'à la fin parce que souvent, à la première question, tu hésites entre 2 diagnostics et c'est vraiment la dernière question qui te dit, pense, ça peut plus, c'est forcément tel diagnostic au lieu de l'autre, quoi. Donc, toujours bien lire l'épreuve. Passons maintenant à l'article 3. L'article 3 nous donne les différents documents dont on a besoin pour postuler. On a
Copie lisible de la carte d'identité ou de carte de séjour ou du passeport en cours de validité. Donc, c'est un ou l'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir les trois. Que tu n'es pas en France, donc tu n'as pas un titre de séjour. Tu dois avoir ton passeport en cours de validité ou ta carte d'identité en cours de validité. Tu es en France, tu as un titre de séjour, même si ce n'est pas en cours de validité, tu sais que tu peux utiliser ton passeport pour t'inscrire. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie polyvalente pour ceux qui concourent en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme. Les quitus, diplômes temporaires, ne sont pas considérés comme des diplômes définitifs et ne permettent pas de s'inscrire aux épreuves de vérification des connaissances. Là, c'est pour dire que ceux qui ont un diplôme temporaire ne peuvent pas s'inscrire aux EVC. Ça va éliminer beaucoup, j'en suis certaine, mais c'est aussi un peu flou parce qu'on ne sait pas, est-ce que des attestations de diplôme sont considérées aussi comme des diplômes provisoires? Est-ce que les diplômes que reçoivent nos frères de l'Afrique du Nord en attendant qu'ils passent leur stage civil, est-ce que c'est considéré comme diplôme provisoire? Là, c'est pas sûr. Moi, je vous conseille d'envoyer quand même des mails au CNG pour avoir cette réponse. Si vous recevez des réponses, tant mieux. Sinon, moi, je conseille aussi de postuler, de candidater, de vous inscrire avec vos diplômes provisoires. Moi, je pense que vaut mieux pécher en excès qu'à défaut parce que de toute façon, on va traiter les dossiers. On va vous... Si c'est rejeté, quoi. Parce que si ils rejettent, ils ont rejeté. Moi, c'est pas assez clair. Il y a des personnes qui ont, dans certains pays, on donne d'abord des quitus. Dans d'autres pays, c'est des diplômes provisoires. Dans d'autres, c'est des attestations de diplôme en attendant de donner le diplôme. Donc, c'est pas très clair. Maintenant, le deuxième volet de l'article 3 parle des candidats réfugiés. Pour eux, en fait, les EVC, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Ils ont besoin de 10 pour réussir. Et ceux-là, pour postuler en dehors des différentes pièces qui sont les mêmes que pour les autres, ils doivent aussi fournir le document qui dit qu'ils sont réfugiés politiques, ce qui n'est que normal. Ils doivent pouvoir prouver qu'ils sont réfugiés politiques. Et ces gens-là, ils font partie de la liste B. Donc, faites aussi gaffe quand vous allez vous inscrire. Il y a la liste A, il y a la liste B. Liste B, c'est ceux qui sont réfugiés politiques. C'est un examen pour eux. Et liste A, c'est pour tout le reste. Tout le reste qui concourt, en fait, qui se présente au concours, quoi. Passons à l'article 4. L'article 4 parle de la procédure de choix de poste. En fait, c'est quand tu as déjà reçu le concours, vous avez déjà passé les épreuves, les résultats sont sortis. Maintenant, pour rejoindre vos sites, pour rejoindre vos postes, c'est sur affectation. Il va falloir faire des choix. Et le choix va se faire en fonction de votre rang, en fonction du nombre de postes disponibles selon votre spécialité. Ça n'a pas changé, ça a commencé l'année aux EVC, ça a commencé lors des EVC 2021 et ça sera pareil cette année. L'article 5, pareil, vous parle de la procédure de choix de poste, mais il vous donne en plus les dates exactes. Donc, il vous dit à partir du 15 décembre, la procédure de choix aura commencé. Ce qui veut dire qu'au plus tard, début décembre, on aura les résultats des EVC et en mi-décembre, on pourra déjà commencer le choix de poste. L'article 6 maintenant, c'est pour la liste complémentaire. En fait, quand les résultats vont sortir, il y aura deux listes. La liste principale et une liste complémentaire au cas où il y a des personnes qui désistent ou des personnes qui ne font pas des choix de poste, ça peut arriver. Après le choix de la liste principale, on va ouvrir l'accès à la liste complémentaire pour que ces personnes-là puissent également faire leur choix. Ensuite, on a l'article 7 qui nous donne la liste, qui nous donne le nombre de postes pour chaque spécialité. Et là, on va voir, bon, médecine générale, c'est toujours le max, c'est toujours la spécialité dans laquelle on veut le plus grand nombre de personnes. Vous allez voir, là, en médecine générale, on veut 537 personnes. C'est un bon nombre cette année, ça va donner un peu plus de courage à ceux qui concourent en médecine générale. L'année passée, c'était dans les 300 et poussières, maintenant nous sommes dans les 500 et poussières, vraiment, c'est top. Après, c'est la gériatrie 263.
L'année passée, c'était 205, maintenant 263. C'est toujours assez accessible pour ceux qui veulent faire dans la gériatrie, quoi. Médecine d'urgence aussi, on a beaucoup plus de personnes, 166 personnes. Psychiatrie, 159, il y a aussi beaucoup de demandes. Et contrairement aux années antérieures où les médecins généralistes pouvaient concourir en psychiatrie, maintenant non. Ce n'est que les psychiatres qui vont concourir en psychiatrie. Du moins, c'est depuis les EVC derniers que c'est comme ça. Donc, c'est aussi avantageux pour ceux qui sont psychiatres. Et après, on a certaines spécialités où on a vraiment peu de postes, comme la chirurgie vasculaire, 3 postes, dermato, 5 postes, odonto, 17, neurochirurgie, 5 postes, santé publique, 1 poste. Donc, il y a ces postes-là. Pour ces personnes-là qui concourent dans cette spécialité-là, que ça ne vous décourage pas, sachez déjà même que le nombre de postes accessibles, le nombre de postes va décourager aussi beaucoup de personnes. Donc, vous qui suivez ma vidéo, que vous, ça ne vous décourage pas, comme ça, vous pouvez réussir, vous pouvez être parmi ces 3 personnes, vous pouvez être parmi ces 5 personnes, c'est possible. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Passetude, nous sommes en train d'organiser la préparation des EVC. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé, à nous envoyer déjà des mails pour qu'on vous enregistre parce que le nombre de places sera limité. Voilà, restez scotchés. S'il y a de nouvelles informations, je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo. Voilà, bonne semaine à tous, au revoir. Le constat est sans appel. Avoir accès aux études supérieures en France est réservé aux étrangers les plus chanceux. La demande de visa qui s'ensuit est souvent infructueuse malgré plusieurs tentatives. Trouver une opportunité professionnelle de l'étranger reste exceptionnel. Chez Passetude, nous savons quelles formations sont les mieux adaptées à votre profil. Avec notre expérience d'accompagnement, nous comprenons les subtilités qui vous échappent lors de la constitution de votre dossier afin de maximiser les chances de réussite à chaque étape de votre projet de voyage. Aussi, nous possédons la meilleure pédagogie pour transmettre efficacement les formations que nous dispensons. Fini les spéculations, on vous fait acteur et décideur de votre succès. Vous souhaitez maximiser les chances de réussite ? Contactez-nous à l'adresse contact@passetude.com.